avec vous sur le plan des sports. Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Et maintenant, je vais entamer le sujet sur les difficultés de nos mamans au grand marché. Ne vous inquiétez pas, je vais venir sur les inondations. Hein. Je ne sais même plus combien de sujets j'ai énoncés, mais je vais venir sur les inondations et les difficultés de nos mamans au grand marché. Alors, vous savez que depuis 2012, que les marchés ont brûlé, la plupart de nos sœurs, de nos mamans ont perdu de leurs activités. Leur fonds de commerce est parti, il y en a qui sont ruinés, certains ont fait des crises, ils sont décédés. Et l'État n'a véritablement pas accompagné ces femmes-là. Alors que c'est ces femmes-là qui ont fait pendant longtemps la fierté du Togo, qui ont tenu des banques. C'est avec leur argent qu'on a tenu des banques comme la BTD, l'UTD, la BTC. Ce sont l'argent de ces femmes-là. Et le Togo était une destination pour toute la région et même au-delà, à cause de cette particularité des Nana Benz. Mais on a comme l'impression que il y a des individus qui ont décidé de détruire ce secteur-là, de neutraliser ces femmes-là et de faire monter d'autres personnes dans le pays pour contrôler le marché. En tout cas, c'est une impression. Et donc, les femmes ont été abandonnées. Celles qui sont décédées. Certaines sont fatiguées, leurs enfants ont pris la relève. Et une fois que les marchés ont brûlé, nos frères sahéliens qui sont dans le grand marché, qui sont aujourd'hui ceux qui contrôlent le marché, ont commencé eux-mêmes à aller à la source pour aller se ravitailler. Avant, ce sont nos mamans, nos soeurs qui allaient à la source. Donc, eux, ils ont commencé par aller à la source parce que nos mamans n'avaient plus d'argent. Donc, eux, ils ont commencé par aller à la source. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont commencé par détrôner nos soeurs, à prendre leur place dans le marché, à aller commander des pagnes qu'ils ne commandaient pas avant, à aller commander des marchandises qu'ils ne commandaient pas avant. Donc, ils sont devenus des grands grossistes. Et on espérait que la reconstruction du marché va être rapide. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore effectif. Alors, depuis un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que, depuis que cette destination du Togo n'est plus vraiment prisée, les gens du Sahel qui venaient se ravitailler chez nous ne viennent plus parce que leurs frais sont à Lomé, donc ils leur envoient directement les marchandises. Donc, un manque à gagner énorme pour nos mamans et nos sœurs dans le marché. Donc, tous les clients du Sahel ne viennent plus au grand marché de Lomé parce qu'ils ont leurs frères qui leur envoient la marchandise. Ensuite, les gens de l'Afrique centrale qui venaient, les gens venaient de la Centrafrique, du Gabon, du Congo, pour venir se ravitailler en pagne au Togo. Ils ne viennent plus. Les Béninois venaient avant, ils ne viennent plus. Les gens du Nigeria, ils ne viennent plus. Pourquoi les Béninois ne venaient pas? Eux aussi, ils se sont... parce que eux, c'est vrai qu'il y a certains nanabins du Togo qui se sont délocalisés au Bénin. J'en connais certains qui ont construit de grands immeubles au Bénin. Mais le Togo était la référence. Et les Béninois envoyaient chez nous les produits, des bijoux, tout ça. Mais, à un moment donné, les Béninois ont pris aussi leur autonomie. Et le Nigeria qui venait encore, il y a quelques années, Talon a mis une barrière. Talon a dit, malgré que nous sommes dans une communauté économique comme l'UEMOA, la CEDEAO, il y a la libre circulation des marchandises, Talon a dit, si des gens quittent le Nigeria, s'il y a des choses au Nigeria, s'il y a des marchandises qu'ils peuvent trouver au Bénin, ce n'est pas la peine qu'ils traversent le Bénin pour venir les chercher au Togo. Donc, il a mis une barrière. Donc, les gens, les clients du Nigeria, ils ne viennent plus à Lomé, ils s'arrêtent à Cotonou. Et maintenant, il restait les Ghanéens. Mais depuis quelque temps, la monnaie du Ghana s'est effondrée. La monnaie du Ghana s'est totalement effondrée. Donc, comme la monnaie du Ghana s'est effondrée, les clients ne viennent plus. Parce que, comme ils ont une monnaie qui n'est plus solide, s'ils doivent venir acheter un truc à 1000 francs au Togo, ils vont peut-être l'acheter à 3000 francs. Donc, ils perdent. Donc, les clients ghanéens ne viennent plus. Donc, à l'heure où nous parlons,
Nous avons nos sœurs, nos mamans, nos grands sœurs qui sont dans le marché avec leurs marchandises pleines dans les magasins. Elles ne vendent plus. Mais elles sont harcelées régulièrement par les impôts. Elles ont fait des commandes, il y a des choses qui sont dans les magasins, elles ne coulent plus les marchandises. Mais elles sont harcelées par les impôts. J'ai des sœurs qui sont au grand marché. Donc, on a plein de gens qui sont au grand marché, qui ont plein de marchandises dans le magasin. Des pagnes et tout. Personne ne vient. Et donc, je ne peux pas comprendre que les gens qui viennent prélever les impôts, ils doivent avoir des systèmes d'alerte, un système de sondage pour savoir si le marché tourne bien, si le marché ne tourne pas bien. Eux, ils viennent juste prélever les impôts et puis ils repartent. Mais il se fait que les femmes ne vendent plus. Alors, que fait le ministère du Commerce? Qu'est-ce que fait le ministère du Commerce? Quelqu'un me disait que 1-0 pour le Congo. Je vous ai dit que votre équipe là n'ira nulle part. Que font les ministères concernés? Pourquoi les ministères du Commerce, le ministère des Finances, ils ne font pas des réunions avec les commerçants, les Togolaises? Parce que nous avons l'obligation d'être patriotes. Les autres ne permettent pas qu'on rentre dans leur marché comme ça. Pourquoi nous on permet que dans notre pays, tous les secteurs les plus sensibles soient contrôlés par les étrangers? Au détriment de nos sœurs, de nos frères. Pourquoi on permet ça? Donc, dans un pays normal, le ministère du Commerce, prioritairement, plus le ministère des Finances, doivent faire une réunion avec les commerçants et les commerçantes pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont dans les marchés, comment on peut juguler tout ça. Est-ce que l'État a, par exemple, une banque ou des crédits pour aider les gens à se relever? Ou bien être ministre du Commerce au Togo, c'est juste sortir des communiqués pour justifier pourquoi il n'y a pas l'électricité, aller dans les conférences, être dans les classes à faire, tout ça, c'est tout. Il y a une chambre du commerce qui est là, elle fait quoi? Elle est en administration provisoire depuis 6 ans ou 7 ans, avec des gens qui détournent des centaines de millions à la chambre du commerce. Pourquoi il n'y a pas une réflexion? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les nanabès disparaissent. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que, dans notre pays, une certaine classe qui s'est fait de l'argent sur des années disparaisse. Donc tout ça ne leur dit rien. Au contraire, ils sont contents que les femmes traversent des difficultés, qu'elles ferment leurs magasins, qu'elles arrêtent de vendre et que ce soit les étrangers qui prennent le contrôle. Donc, moi, je voudrais interpeller les autorités. Allez au grand marché là-bas. Les ministres qui sont dans les bureaux climatisés là, sortez de vos bureaux. Allez au grand marché. Allez parler avec les femmes. Allez parler avec les commerçants togolais. Demandez-leur qu'est-ce qui ne va pas et trouvez des solutions. C'est pour ça que vous êtes payés. Vous n'êtes pas des ministres pour vous promener dans le monde, dans les conférences. Vous êtes des ministres pour régler les problèmes des Togolais. Même si vous truquez les élections, c'est vous qui êtes là pour le moment. Donc vous devez travailler. C'est vous qui êtes là, vous devez travailler. Vous devez travailler parce que vous êtes payé par le contribuable. Donc cette situation qui prévaut au grand marché est une préoccupation dont je tenais à l'aborder aussi. Et puis à aborder aussi